Breaking news. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska. Oui, tu as bien entendu. Pas à Moscou, pas à Washington, mais dans le grand froid, à Anchorage, au milieu des ours polaires et des caribous. Et cette rencontre, elle était censée être historique. Certains parlaient de paix en Ukraine, d'autres d'un énorme deal entre les deux plus grosses superpuissances militaires du monde. Résultat, 3 heures de discussion, des caméras partout, des poignées de main devant les drapeaux, et derrière, pas grand-chose de concret. Alors, qu'est-ce qu'il s'est vraiment dit? Pourquoi l'Alaska, ce coin perdu et glacé, a été choisi comme théâtre de ce sommet? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour le monde entier? Et pour toi, oui, toi qui regardes cette vidéo avec peut-être ton café ou ton sandwich. Accroche-toi, parce que dans les prochaines minutes, on va décortiquer cette rencontre comme jamais. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors, première question que tout le monde s'est posée, pourquoi diable se rencontrer en Alaska? Eh bien déjà, petit rappel historique croustillant, l'Alaska, c'était russe avant. Oui, jusqu'en 1867, c'était carrément un territoire de l'Empire russe. Et les États-Unis l'ont racheté pour 7,2 millions de dollars. À l'époque, on disait que c'était un gaspillage, qu'on avait acheté un frigo géant. Mais en vrai, jackpot. Pétrole, gaz, or et une place stratégique face à la Russie. Bref, l'Alaska, c'est à la fois un bout d'Amérique et un ancien bout de Russie. Symbolique, tu vois? Et puis, il y a la géographie. L'Alaska, c'est littéralement la porte entre les deux pays. Pour te donner une idée, entre certaines îles russes et américaines, il y a seulement 4 kilomètres. Résultat, ce n'est pas Moscou, ce n'est pas Washington, mais c'est pile entre les deux. Et ça envoie un message. On se rencontre en terrain neutre, sans inviter l'Europe, sans passer par l'ONU. Et pour Trump, c'est parfait. Il adore les images fortes, le côté spectacle. Imagine, 2 géants du monde, côte à côte, au milieu du froid polaire. Ça ressemble presque à un film de James Bond, sans James Bond. Alors, soyons clairs. Cette rencontre, ce n'était pas un petit café entre potes. Côté Trump, c'était carrément une dream team, ou presque. Il avait amené Marco Rubio, secrétaire d'État, aka Monsieur Diplomatie Made in Miami, Pete Hegseth, à la défense, ancien militaire, très proche de Trump, prêt à sortir les muscles, Scott Bessent, au Trésor, son banquier perso pour les gros deals. Et même son copain milliardaire Steve Witkoff en mode émissaire spécial. Oui, un businessman dans une rencontre diplomatique, on est aux États-Unis après tout. Bref, Trump avait amené une équipe qui mélange politique, armée et business. En face, côté Poutine, ambiance différente. Le président russe, comme toujours impassible, avec ses diplomates les plus fidèles. Pas de show à l'américaine, mais une présence glaciale, du genre « je suis là, et ça suffit ». Et contrairement aux sommets improvisés d'avant, cette fois, c'était sérieux, organisé, très protocolaire. Pas de petites tête-à-tête informelles au coin du feu. Là, c'était du vrai théâtre diplomatique. On aurait dit un casting de film. Sauf qu'à la place d'Hollywood, on avait Anchorage. Si cette rencontre a fait trembler la planète entière, c'est parce que certains y voyaient un potentiel deal de PEX. Rappelle-toi, depuis 2022, la guerre en Ukraine oppose la Russie au bloc occidental. Des milliers de morts, des sanctions, une économie mondiale secouée. Et Trump, pendant sa campagne présidentielle, avait martelé « Moi, si je reviens, je règle ça en 24 heures ». Du coup, tout le monde attendait un truc énorme. Les Ukrainiens espéraient un cessez-le-feu. Les Européens voulaient garder un soutien US solide. Les Russes voulaient un allègement des sanctions. Bref, chacun avait sa liste de souhaits, comme si Trump et Poutine étaient 2 Pères Noël diplomatiques.
Mais attention, derrière le folklore, il y avait de vrais enjeux. Est-ce que Trump allait pousser l'Ukraine à négocier? Est-ce que Poutine allait accepter de geler ses offensives? Et surtout, que valaient les promesses d'un accord pris au milieu des neiges de l'Alaska? Beaucoup de diplomates se disaient « c'est peut-être le moment où tout bascule ». Mais comme on va le voir, la réalité a été un peu moins hollywoodienne. Alors, qu'est-ce qui est sorti de ces 3 heures de discussion entre Trump et Poutine? Spoiler, pas grand-chose. Oui, il y a eu des grandes phrases, des sourires devant les caméras, des « on avance vers la paix », dialogue constructif, blablabla. Mais concrètement, aucun cessez-le-feu officiel, aucune levée de sanctions, pas de calendrier de négociation. Ce qu'on a eu, en revanche, c'est un beau communiqué commun, bien vague, du style « les 2 parties se sont engagées à continuer à dialoguer dans un esprit constructif ». Traduction, on n'a rien signé, mais on a fait semblant. Et derrière, chacun a fait son petit show. Trump a déclaré que c'était un pas énorme vers la paix mondiale, tout en esquivant les détails. Poutine, lui, a gardé son poker face en mode « je n'ai rien cédé, mais je repars avec une photo souvenir ». Bref, on attendait un blockbuster, et on a eu un téléfilm. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'accord immédiat que c'est inutile. En politique, parfois, juste se parler, c'est déjà un message fort. Et là, le message, c'était clair. Trump veut montrer qu'il est le seul capable de parler à Poutine. Et Poutine veut montrer qu'il n'est pas isolé, malgré la guerre et les sanctions. En gros, chacun a fait sa petite pro personnelle. Et nous, spectateurs, on a eu droit au spectacle. Ok, donc ils ne se sont pas mis d'accord sur un plan de paix. Mais est-ce que ça veut dire que cette rencontre ne sert à rien? Pas du tout. En fait, ça change plusieurs choses. D'abord, pour Trump, il marque un point politique. Il peut dire à ses électeurs « Moi, je parle directement à Poutine. Je suis le seul à pouvoir calmer le jeu. » Pour Poutine, c'est aussi une victoire. Le simple fait d'être reçu par le président américain, ça casse l'image d'isolement que l'Occident essaye de lui imposer. Message envoyé. La Russie reste à la table des grands. Et pour le reste du monde, c'est plus compliqué. L'Europe, elle, regarde ça avec méfiance. Et si Trump décidait d'abandonner l'Ukraine? Les marchés financiers, eux, ont retenu une seule chose. Il y a peut-être une chance d'apaisement. Et du côté des Ukrainiens, beaucoup se sont sentis mis de côté, comme si leur destin se jouait sans eux. Bref, ce sommet n'a pas changé la guerre, mais il a changé la perception du rapport de force. Et c'est ça, la politique internationale. Parfois, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est signé, mais ce qui est montré. Résultat, tout le monde est reparti avec un petit bout de victoire. Mais la vraie partie, elle, est encore loin d'être finie. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette fameuse rencontre Trump-Poutine en Alaska? Que ce n'était pas un accord historique, mais un gros coup de communication. Que chacun en a profité pour envoyer son message. Trump veut se poser en sauveur. Poutine veut montrer qu'il est toujours dans le game. Et que, finalement, la diplomatie, c'est aussi du spectacle. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que Trump peut vraiment mettre fin à la guerre? Ou est-ce que c'est juste un show pour la télé? Mets-moi ton avis en commentaire, je lis tout et je réponds au meilleur. Et si tu veux continuer à comprendre la politique sans prise de tête, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo à ton pote qui dit toujours « Moi la politique, j'y comprends rien ». Ici, c'est politique pour les nuls. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.